Seigneur, songe à ces hommes qui attendent d'avoir des enfants, Seigneur, parmi nous. Yahweh, accepte de les visiter, accepte de les consoler, accepte de leur donner la joie de devenir parents. Yahweh, pour l'honneur et la gloire de ton nom, ô Éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi puissamment, ô Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour notre assemblée, l'Arche de Dieu. Nous allons demander à l'Éternel de libérer la croissance spirituelle, d'augmenter notre foi, de libérer l'infusion de la soif de la vie, de la sanctification. Élevez-nous voix et nous prions. Ô Éternel des armées, Père de toute gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, oui Père, nous voudrons marcher dans tes voies. Seigneur, jette un regard favorable sur l'Arche de Dieu. Augmente notre foi dans l'Arche de Dieu. Seigneur, plante dans nos vies la foi. Plante la foi dans la vie des hommes et des femmes de l'Arche de Dieu. Plante la foi dans la vie de la jeunesse de l'Arche de Dieu. Plante la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie des serviteurs, dans la vie des pasteurs de l'Arche de Dieu. Ô Éternel des armées, Père de toute gloire, donne-nous, Seigneur, de vivre la croissance spirituelle. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de mettre en œuvre les talents que tu nous as donnés pour te servir. Ô Éternel des armées, Père de toute gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, libère l'onction, Seigneur, dans la vie de ton peuple de l'Arche de Dieu. Seigneur, combat ceux qui combattent l'Arche de Dieu. Combat ceux qui combattent l'Arche de Dieu. Fais des ennemis de l'Arche de Dieu le marche de pied de l'Arche de Dieu. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes une assemblée que tu as créée toi-même par la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois le juge décideur dans les dossiers qui nous opposent à des adversaires au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, des moyens financiers. Bénis les finances de ton peuple pour que ton peuple fasse avancer ton œuvre, ô Éternel des armées, Père de toute gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tous les cas difficiles, pour tous les cas qui sont restés jusqu'à ces jours des impasses, des situations sans solution, pour tous les fardeaux qui nous épuisent et qui nous fatiguent et que nous ne sommes plus capables de porter. Nous allons les présenter devant l'Éternel, notre Dieu, nous prions. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur Jésus, regarde à la foi de ton peuple, puisque nous t'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur, puisque nous proclamons que nous n'avons pas honte de notre foi devant le monde. Oh Seigneur Jésus, souviens-toi de nous, enlève de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces écueils qui nous font souffrir, qui nous persécutent, Seigneur, ces situations sans issue. Oh Père, ces situations dites désespérées, Seigneur, nous n'avons pas de solution. Toi, tu es le Dieu qui ramène à la vie ceux qui sont morts, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, tu es le Dieu à qui rien n'est impossible, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de notre descendance, dans la vie des différentes personnes de nos familles. Seigneur Jésus, libère-nous des fardeaux qui nous épuisent et qui nous fatiguent. Libère-nous des fardeaux qui nous épuisent et qui nous fatiguent. Libère-nous, Seigneur, de toutes ces situations, ces difficultés, ces impasses. Oh Seigneur, nous ne savons plus où donner la tête, mais nous gardons espoir parce que nous t'avons toi, notre Dieu. Nous t'avons toi, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Yahweh, libère-nous, Seigneur, des fardeaux que nous ne sommes plus capables de porter, pour lesquels on nous montre du doigt, pour lesquels, Seigneur, on murmure dans notre dos, mais nous venons vers toi, pour que nous puissions retourner, Seigneur, avec les bras chargés de solutions. Ô Éternel des armées,
Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu fidèle. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous avons foi que l'Éternel, notre Dieu, a exaucé cette tranche de prière. Nous allons ensemble élever nos voix pour lui dire merci. Élevons nos voix et nous prions. Yahweh, reçois l'honneur, la gloire et la louange, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu fidèle qui a été au rendez-vous. Reçois l'honneur, la gloire et la louange, ô mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu qui a libéré les réponses, Seigneur, à toutes les requêtes que nous t'avons présentées. Toi, le Dieu qui a guéri ceux qui étaient malades. Toi, le Dieu, Seigneur, qui a supprimé les situations sans issue, les situations qui sont humainement désespérées. Nous te disons merci. Reçois l'honneur, la gloire et la louange, parce que tu as donné au-delà de ce que nous t'avons demandé. Oh Yahweh, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni par la puissance du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne main d'acclamation à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons témoigner notre reconnaissance, puisque c'est une semaine spéciale où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les amoureux de ressuscité sont dans cette salle? Je voudrais que, bien-aimé, même toi qui nous suis à la maison, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous voulons acclamer pour le roi des rois, le créateur des ciels et de la terre. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui a payé les prix les plus chers, qui a donné de sa vie pour que nous puissions être rachetés et d'avoir part avec les sanctifiés. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Bien-aimé, je vais vous demander de rester encore debout. Même toi qui es à la maison, je voudrais te demander de te tenir debout. Nous allons lire l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 44 jusqu'au verset 49. Luc, chapitre 23, verset 44 au verset 49. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par les milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui était passé. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons maintenant nous asseoir? Je voudrais bénir Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous offre de pouvoir communiquer de sa part. Et au même moment, nous voulons dire un grand merci au révérend pasteur Bardi qui nous a donné cette belle occasion pour pouvoir livrer un message que j'intitule « Jésus meurt ». C'est très important puisque dans cette semaine, nous voyons éclore ou prendre place les doctrines cardinales du christianisme. C'est très important lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 5, où l'apôtre Paul résume ou met en capsule, en des termes simples mais bien clairs, les valeurs cardinales du christianisme. Il est dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort
pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ces versets contiennent 3 grandes doctrines du christianisme. Premièrement, la doctrine de la mort du Christ. Deuxièmement, la doctrine de l'ensevelissement du Christ. Et troisièmement, la doctrine de la résurrection du Christ. D'ailleurs, attestée par Pierre ainsi que les autres disciples qui l'ont vu. Pour ce soir, nous allons nous contenter de relever l'une de ces doctrines et entrer à la mort du Seigneur Jésus-Christ, tout au plus les miracles qui ont accompagné la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est vraiment pas étonnant que la mort du Seigneur soit accompagnée de miracles, puisque nous savons que d'autres événements qui lui sont associés ont également été accompagnés de miracles. Nous nous rappelons de sa naissance miraculeuse, la nativité du Christ. Nous pouvons penser également à l'étoile qui a conduit les mages. Nous pouvons penser également à la conception virginale de Marie. Tous ces éléments attestent effectivement que sa naissance sortait du champ de l'ordinaire. Il en est de même de sa résurrection. Si la résurrection est souvent mise en épingle, il y va de soi qu'il constitue, comme le révérend pasteur Badi l'a intitulé, c'est le miracle par excellence. Néanmoins, les 3 premiers évangiles relatent les événements miraculeux qui ont entouré la mort de Jésus. Ils nous rapportent en fait 5 événements miraculeux. Premier miracle qui a accompagné la mort du Christ, c'est les ténèbres en plein midi. Deuxième miracle, les voiles du temple qui se déchirent. Troisième miracle, les tremblements de terre qui causent l'ouverture de plusieurs tombeaux près du lieu de la crucifixion. Quatrième miracle, la résurrection de plusieurs personnes croyantes qui étaient décédées. Et le cinquième, peut-être le plus important, le cri du centurion à la vue de toutes ces choses, lorsqu'il dit « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu ». C'est autour de ces 5 événements miraculeux qui ont accompagné la mort de Jésus que je voudrais m'appesantir pour ce soir. Premièrement, les ténèbres en plein midi. Que le soleil se soit assombri, cela en soi n'a rien de miraculeux. Un gros nuage, un cumulus negus, peut également provoquer l'assombrissement du soleil. Nous pouvons penser à l'éclipse du soleil. Mais ce qui est également important, c'est que les auteurs des récits bibliques ne nous rapportent pas qu'il y avait éclipse ce jour-là. Mais, entre nous soit dit, une éclipse ne dure que quelques minutes ou bien quelques secondes. Mais ici, la Bible nous parle, il y a eu des ténèbres à la surface de la terre pendant plus ou moins 3 heures du temps. Il nous faut également souligner que le moment que la mort du Seigneur, la crucifixion, a pris place, c'était pendant la semaine pascale, la semaine de la Pâque, et que cette dernière était célébrée au temps de la pleine lune. Donc, une éclipse ne pouvait pas se produire au moment de la pleine lune. Donc, nous pouvons déjà évacuer cette explication d'assimiler les ténèbres à une éclipse. Pour ma part, et beaucoup d'entre
ceux qui ont un minimum de bon sens, reconnaissent qu'il s'agissait réellement d'une intervention divine spéciale dans les cours normaux des événements de la nature. Dans la mesure où le ciel devient tout noir en plein midi. La Bible dit de la 6e heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures d'après-midi. Cela dit être un phénomène grave, frappant, qui n'a pas pu laisser indifférents les observateurs. À noter que Luc et les autres évangiles n'ont pas tenté d'embellir les récits, ou tout au plus de spéculer sur l'origine de ces ténèbres. Ils se sont contentés de nous rapporter l'événement comme de bons historiens. Nous lisons au verset 44, « Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Ce furent les heures du grand silence. Cependant que nous savons que pendant ces heures, le Fils de Dieu a porté sur lui le fardeau de nos péchés. Il a subi les châtiments qui nous étaient destinés. Il a payé le prix à notre place. Il a expérimenté et goûté l'amer, le terrible abandon du Père. Jésus a été abandonné. Vous savez pourquoi? Afin que tous ceux qui croient en lui ne soient jamais abandonnés. Matthieu chapitre 27, verset 46, il nous est dit, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a porté l'enfer. Il a subi l'enfer. Parce que qu'est-ce qu'est l'enfer? Si ce n'est être loin du regard favorable de Dieu. Il a subi les châtiments que méritaient nos péchés. Les ténèbres, bien sûr, il voilait également l'angoisse du Fils de Dieu pendant qu'il subissait les terribles châtiments. Les ténèbres témoignaient également ainsi le caractère ténébreux de nos péchés et en même temps rendaient compte de ce que notre rédemption a coûté à notre Seigneur. Ce fut le prix le plus cher, le plus difficile qu'aucun humain ne pouvait supporter ou bien payer. Mais pendant que les ténèbres régnaient, il y eut d'autres batailles dans la sphère spirituelle. Tout à l'heure, le pasteur Pascal nous a lu le passage de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Pendant que les ténèbres régnaient, Jésus n'était pas évanoui. Il n'était pas en perte de connaissance. Il était en pleine bataille avec toutes les forces des ténèbres, en pleine ténèbres. La Bible dit qu'à la croix, il a convoqué toutes les autorités du monde des ténèbres, toutes les dominations du monde des ténèbres. Il les a dépouillées de leur pouvoir. Il les a dépouillées de leur force. Il a triomphé d'elles et il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Voilà l'essence de ces ténèbres-là. Ce n'était pas seulement un ténèbre où rien ne pouvait se faire, mais il y a eu d'intenses activités spirituelles. Pendant qu'il était à la croix,
et que tout le monde était aveuglé, où les ténèbres régnaient à la surface de la terre, les fils de l'homme étaient en pleine bataille spirituelle, en pleine ténèbres, avec toutes les forces des ténèbres. La Bible dit, il a déchiré, en pleine ténèbres, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en les clouant sur la croix. Alléluia. C'est pendant ces moments de ténèbres qu'aujourd'hui, nous sommes libres de toute condamnation, de toute accusation. Et toutes ces autorités du monde des ténèbres qui nous avaient pris en captivité, puisque nous avons été abandonnés, Christ a accepté l'abandon pour que nous soyons de nouveau accessibles à notre Dieu, pour que notre Dieu ne nous abandonne plus jamais. Voilà pourquoi on peut dire que même lorsque je marche en pleine ténèbres, en pleine vallée de la mort, je ne crains rien. Alléluia. C'est ce que pendant ces moments d'abandon, que Christ a racheté notre abandon pour que toi et moi, nous ne puissions jamais être abandonnés. Il a dépouillé et il a livré en spectacle toutes les autorités, les sorciers, les occultistes, les magiciens, les francs-maçons, je ne sais que sais-je encore. Tous ces mondes-là, il les a dépouillés, il les a ravis leurs armes. Ce qui fait la force d'une personne, d'un militaire, c'est son arme. Voilà pourquoi même lors de la prière spirituelle et les combats, la prière des combats, vous ne pouvez pas lier quelqu'un tant que vous ne l'avez pas encore dépouillé. Il a encore sa force. Il peut venir. Mais lorsqu'il est dessaisi de son armure, voilà pourquoi Éphésiens dit, fortifiez-vous sous sa main puissante, afin de pouvoir résister et d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Lorsqu'on est fortifié, c'est-à-dire que lorsqu'on a son armure, on est capable de tenir, de résister. Et pourquoi pas de vaincre, comme les fils de Dieu. Deuxième événement miraculeux. Toujours en pleine ténèbres, la Bible rapporte, les voiles se déchirent. Verset 45. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par le milliers. En fait, il s'est déchiré du haut en bas, en plein centre. On voit ici toute la signification du voile déchiré du haut en bas. Et vous savez, cela a eu lieu à 15 heures, au moment même où commençaient les sacrifices du soir. Les prêtres devraient être en ce moment-là dans les temples, occupés à leurs tâches. Et subitement, ils entendent un bruit. Ils se tournent et voilà que le voile se déchire du haut en bas. Qu'est-ce que le voile peut nous enseigner? Pour ceux qui sont minimalement familiers aux Écritures saintes, nous savons que les voiles séparaient les lieux très saints du lieu saint. Et seuls les souverains sacrificateurs pouvaient entrer une fois par an avec du sang lors des grandes expiations pour faire les expiations de péché du peuple. Voilà que les voiles se déchirent là où était localisée géographiquement la présence de Dieu. Et voilà qu'il se déchire du haut en bas. C'est très significatif pour dire que personne rien ne pouvait encore nous empêcher de nous approcher de la présence de Dieu. C'est intéressant de noter que c'est de haut en bas, puisque l'homme ne pouvait pas aller vers Dieu. C'est le ciel qui est descendu vers nous. Alléluia. C'est Dieu qui est descendu vers nous, vers l'homme.
Et nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Certainement, ces sacrificateurs, là, lorsqu'ils étaient en fonction dans les lieux saints, et qu'ils voient les voiles se déchirer, la Bible dit quoi? Ils ont crié à l'évangile. Ils ont compris que nous sommes dans un nouvel âge. Fondamentalement, le déchirement du voile nous fournit 3 enseignements ou bien 3 leçons. Première leçon, c'est que l'ancien système d'offrande de sacrifices annuels était aboli. Le nouvel âge dans lequel Jésus nous introduit inclut donc non seulement les Juifs, mais également les gentils. Ceux qui étaient étrangers aux promesses de Dieu. Ceux qui n'avaient pas part à l'héritage des sacrifiés. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16, la Bible dit « Car il est notre paix, lui qui, de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle les inimitiés. » Donc l'ancien système d'offrande et de sacrifices annuels était aboli. Les sacrifices-là étaient la préfiguration du sacrifice parfait qu'est Christ. Lorsqu'on offrait un agneau, par exemple, aucun agneau ne pouvait purifier de la conscience du péché, tel que le dit l'Hébreu. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cet élément des voies qui se déchirent, c'est que l'offrande de Jésus qui s'offre lui-même était le sacrifice parfait et final. C'est un sacrifice qui était parfait et final. Ça dit que rien d'autre ne peut encore être demandé ni exigé. Rien d'autre n'est encore nécessaire. C'est très important de savoir que c'est par la médiation du Christ seul que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut et de notre félicité éternelle. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur, d'une comédiatrice, je ne sais de quelle médiation pour arriver à atteindre notre Dieu. Puisque le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, il est pleinement suffisant et final. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions nous approprier de ces sacrifices. J'aime bien ce qu'il nous est rapporté dans Hébreux chapitre 9, versets 25 à 28. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs chaque année dans les sanctuaires avec les saints étrangers. Autrement, il n'aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. De la même manière, nous devons comprendre que ce sacrifice-là a été fait une seule fois pour toutes. C'est la seule rançon dont le Seigneur avait besoin, tel que le dit 1 Timothée chapitre 2,
verset 5 au verset 6. Un sacrifice parfait et final. Troisième leçon, en raison du sacrifice de Christ, il est maintenant possible pour ceux qui croient en lui de s'approcher directement de Dieu. Quel beau symbolisme. Les voiles est déchiré. Nous avons aujourd'hui l'autorisation de nous approcher directement de notre Dieu. Sans intermédiaire, sans la médiation d'une autre personne. Voilà pourquoi Hébreux 19, 24, il est dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Ce n'est pas une entrée qui doit être monnayée, qui doit faire l'objet d'un marchandage. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, c'est-à-dire qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire la chair de Jésus-Christ, au travers de son sang. C'est-à-dire, Christ a inauguré une nouvelle route, une nouvelle voie. Et cette voie-là a été pavée par les gouttes de son sang. Et c'est ce sang-là qui fraye le chemin, qui nous permet d'accéder librement, sans contrainte, sans que nous ayons encore à fournir d'autres sacrifices, d'autres, je ne sais pas. On ne va pas vous contraindre à des jeûnes, on ne doit pas vous contraindre à payer je ne sais quelle autre chose, puisque tout a été payé. Tout est payé. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'emprunter ce chemin. Vous allez arriver au chemin de la félicité éternelle. Donc, Christ a inauguré une nouvelle entrée qu'il a pavée par son sang, tel qu'il est annoncé dans le verset dans le livre d'Hébreux. Troisième miracle, c'est le tremblement de terre. En quoi le tremblement de terre peut être considéré comme étant un phénomène miraculeux, d'autant plus que les tremblements de terre à eux-mêmes ne sont pas des miracles. Chaque jour, les médias nous rapportent des tremblements de terre. Avant et après, il y en a eu. Cependant, le moment où celui-ci est intervenu, ça n'était un. Amen. La Bible dit, il s'est produit au moment précis où Jésus a rendu l'âme. Non seulement ça, et ce tremblement de terre a servi de prélude à la résurrection de plusieurs morts, plusieurs personnes qui étaient mortes dans la foi. Voyez un peu les contrastes. Souvent, lorsqu'il y a les tremblements de terre, on déplore des morts, n'est-ce pas? Partout où il y a tremblement de terre, on déplore des morts. On déplore des dégâts. Mais lorsque le tremblement de terre à la mort de Christ est produit, au lieu qu'on enregistre la multiplication des morts, la Bible dit, les personnes qui étaient mortes à la foi ressuscitèrent. Ils ont retrouvé la vie. Amen. N'est-ce pas ça là un miracle? Voilà ce que Matthieu nous dit, dans Matthieu chapitre verset 50 à 52. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Mais Matthieu ne nous donne pas encore l'explication sur la signification de ce séisme. Mais on peut faire un parallèle. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont familiers aux Écritures saintes, de ce qui s'est produit lors du don de la loi au Sinaï. Amen, Église. Amen. Vous vous souvenez que lorsque Dieu a fait le don de la loi, la Bible rapporte que la terre avait tremblé. La montagne s'était embrasée et ce fut un temps de grande frayeur. Vous pouvez lire là l'Exode chapitre 19, verset 18, qui est dit « La montagne de Signal était en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu de feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. »
Dieu était un Dieu saint et la loi est sans miséricorde à l'égard de ceux qui transgressent la loi. Et après que Hébreux chapitre 12, verset 21, il nous a dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Donc, cette répétition du tremblement de terre n'est que le parallèle qu'on peut lier à l'évangile de Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Voilà ce que nous dit la Bible. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque Dieu révèle sa loi, cela est suivi par un tremblement de terre. Mais lorsque Dieu révèle sa grâce, cela est également suivi du tremblement de terre, pas qui crie la frayeur, mais qui crie la joie, qui ouvre un accès à ce que le peuple de Dieu puisse être réconcilié avec Dieu. Ce n'est plus la colère, ce n'est plus la rigueur, mais c'est la grâce sur grâce. Voilà la raison, nous disons que ce tremblement de terre-là, c'est un miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quatrième élément miraculeux, selon Luc, la résurrection de plusieurs saints de l'Ancien Testament et leur apparition à un grand nombre de personnes. Matthieu 27, 52, il est dit, les suppliques s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Encore une fois, Matthieu nous relate le fait avec une grande sobriété. Et c'est en quelque sorte la répétition de la résurrection de Lazare. Alléluia. Cela témoigne quoi? Christ est réellement la résurrection et la vie. C'est un indicateur du jour où tous les croyants, tous ceux qui sont morts dans la foi, reviendront à la vie. Ça témoigne, c'est une assurance. Ça nous indique déjà, lorsque Christ opère un miracle, il faut aller au-delà du miracle pour voir quel est le message que le Seigneur veut nous communiquer. Lorsqu'il ressuscite Lazare, ce n'est pas pour impressionner, pour montrer qu'il est réellement la résurrection et la vie. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui vont revenir à la vie, nous ne reviendrons pas à une vie. Lazare est revenu à la vie, mais il est mort par la suite. Mais la seconde résurrection, là qui vient là, c'est une résurrection qui va nous amener à la félicité éternelle. J'aime bien 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-57. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bel encouragement. La mort du Seigneur consacre, comme un prédicateur l'a dit il y a quelques semaines, la mort de la mort. Il a fallu qu'il meure pour avoir le dessus sur la mort, pour l'engloutir, à lever son aiguillon. On peut maintenant poser la question, comme l'auteur de l'Épître saint, mort, où est ta victoire? Où est ta force? Non, la mort de Jésus, c'est un événement joyeux. Ce n'est pas un événement qui doit déchirer le cœur.
Nous n'avons pas besoin de verser des larmes. Nous avons besoin de les célébrer. De célébrer la mort qui nous ouvre l'accès auprès du Seigneur. Nous devons célébrer cette mort qui a fait que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient puisse être cloué à la croix. Nous avons besoin de célébrer cette mort qui nous permet à ce que les voiles soient déchirés et que nous ayons maintenant un libre accès auprès de notre Dieu. Nous devons célébrer cette mort qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit. Tout a été payé, notre dette a été payée. Il y a extinction totale et définitive de la dette par le sacrifice parfait de notre Seigneur. Et nous avons aujourd'hui l'assurance, lorsqu'on voit les morts ressusciter, cela veut dire, nous croyons à la mort du Christ, à sa résurrection, nous qui l'avons reçu, même il dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, même lorsqu'il meurt, il vivra. Donc, à travers la mort du Seigneur, c'est une sémence de vie éternelle qui est plantée dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre corps. Le corps est planté corruptible, c'est-à-dire un corps biodégradable qui peut se décomposer. Mais lorsque nous allons ressusciter, nous allons revêtir un corps qui est incorruptible, un corps qui est immortel. Mais ça, c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas banaliser, effleurer cet aspect de l'œuvre du Seigneur. Oui, la résurrection, c'est le miracle par excellence. La mort également participe de l'action divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Cinquième événement miraculeux, c'est le cri du centenier ou bien du centurion. Versets 45 à 47, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Matthieu donne une autre version en disant, assurément cet homme était fils de Dieu. Ce centenier, il était le chef des opérations. En fait, c'est lui qui avait la responsabilité du groupe de soldats auquel était confiée la tâche de crucifier Jésus. Certainement, il était un païen. Il faisait partie du nombre de ceux qui, quelque temps auparavant, il s'était moqué de Jésus. Il avait humilié. Ils avaient déchiré son habit. Ils avaient craché sur lui. Il avait insulté. Mais, à la vue de ce qui s'est passé, cet homme, ce païen, a été ramené à la vie. Il a en quelque sorte ressuscité spirituellement. Et il a fait la plus grande des confessions de foi. Certainement, cet homme était fils de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Vous vous rappelez ce qu'on appelle un bon larron? Le voleur, sur la croix, quand il a regardé, il a dit, cet homme, nous au moins, nous sommes pécheurs. Nous au moins on a volé, nous méritons notre sort, nous méritons notre humiliation, nous méritons notre crucifixion. Mais cet homme, il est juste, il n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi quand il sera dans ton royaume. Il dira, oh non, pas seulement maintenant, je t'ai dit à l'instant même, et toi et moi, tu seras avec moi dans les royaumes de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme les centeniers, quelle confession que tu peux déclarer aujourd'hui? Si est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il a versé de son sang pour toi? Crois-tu qu'il a la possibilité de te donner la vie éternelle? Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses dans ta bouche, toi et ta famille, vous serez sauvés au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Amen. Nous sommes en train de célébrer ce Jésus qui est mort pour nos péchés,
qui a versé de son sang, qui a subi l'humiliation. Oh non, cette humiliation était nécessaire. J'aime bien l'humiliation de Jésus. J'aime bien la mort de Jésus. Bien aimé, il y a certaines morts qui font du bien. S'il y en a une, c'est la mort de Jésus. S'il y a une mort pour laquelle nous, les chrétiens, nous devons danser, nous devons nous réjouir, c'est la mort de Jésus. Toi, Ichanga. Aïe, Jésus. Que le Seigneur de gloire, que le Seigneur de gloire, que le Seigneur de gloire nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire merci à notre Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, pour l'œuvre merveilleuse, immense et gigantesque qu'il a accompli pour nous délivrer, pour nous délier, pour nous ouvrir l'accès auprès de notre Dieu, auprès de notre Créateur. Nous qui étions étrangers aux promesses, il nous a réconciliés à un seul corps au travers de la chair. Il a ouvert la voie en pavant la route, une nouvelle route par son sang. Le sang qui crie puisque le sang d'Abel, le sang qui est sans péché, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie grâce, 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 grâce. Que le Seigneur de gloire nous bénisse tous. Demain encore, nous allons être ici. Le programme continue. Que le Dieu de grâce nous bénisse. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci, tu es merveilleux, Père éternel. Oh Yahweh, merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci puisque tu as donné de ta vie. Personne ne t'a ravi. Tu as dit que personne ne peut me la ravir. Ma vie, je la donne. Oui, tu as donné ta vie en rançon pour notre rachat, pour notre rédemption, pour l'expiation de nos fautes. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma sœur qui t'a pas encore réussi dans sa vie. Là où il est, là où il est en train de me suivre, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans sa chambre, que ce soit dans son auto, Père, laisse que la confession, comme les centeniers, il a déclaré assurément, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Oui, Père éternel, qu'il croit à tous ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels c'est non né, ni de la désir de l'homme, ni de la chair, mais de nos pères qui est aux cieux. Père éternel, que ton règne vienne dans la vie de ton peuple, que ton règne vienne dans la vie de ton église, que ton règne vienne dans la vie des familles, des foyers qui te reçoivent, qui te proclament Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur à la droite de notre Père. Ainsi, au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous bénisse tous qui êtes ici. Qu'il vous bénisse ceux qui sont en ligne. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Papa Bébiche, que Dieu vous bénisse. Mon grand Emmanuel Yata, que Dieu te bénisse. Maman Gloire, sois bénie. Gracia, ma fille, sois bénie. Maman Hélène, sois bénie. Pasteur Janvier, que Dieu te bénisse. Je te vois même à distance. Sois béni. Sois béni, Papa Jean-Claude. Sois béni, ma sœur Joël. Luquin, mon grand, sois béni. Ma sœur Ketura, que le ciel te comble. Papa Maurice, sois béni. Et Amisha, que Dieu te fortifie et qu'il répande sa grâce sur toi et sur sa vie, sur ta vie et sur la famille. Sois béni, Papa Pascal. Sois béni, Maman. Les amis du pasteur Papi, sois béni, ma soeur Sophie. Que Dieu vous bénisse tous richement. Pour ceux qui ont été en ligne, nous avons eu des difficultés à la fois avec YouTube et Facebook, mais immédiatement après le culte, on va lancer ce message sur YouTube et vous pouvez le suivre en différé. Que notre Dieu vous bénisse tous richement, richement, richement. Bye bye à tous. À demain, à 10h juste. Nous sommes là. Merci.